lancement d'une molécule très intéressante qui est une prostacycline à longue durée d'action donnée par voie sous-cutanée pour le traitement d'une maladie mortelle qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. En 2013, une étape également très importante, c'est l'acquisition d'une société anglaise, Lincoln Medical, qui avait mis au point un device, un auto-injecteur d'adrénaline pour la prévention des chocs anaphylactiques chez les patients risquant un choc anaphylactique à la suite d'une piqûre d'insecte ou d'un déclencheur comme les cacahuètes, etc. En France, le produit est leader dans sa catégorie également. Et je dois dire que pour le Remodulin, chose intéressante également, après 3 ans seulement, nous détenions 40% de la part de marché dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire. Enfin, une étape très importante, et celle qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer, c'est le lancement du pitolisant, le premier agoniste inverse du récepteur H3 de l'histamine, qui a obtenu que nous avons complètement développé depuis le début, puisque la collaboration avec Jean-Charles Schwartz à l'INSERM a commencé dès la découverte du récepteur, en 83-84, et Bioprojet a tout de suite collaboré en cherchant à mettre au point des molécules interagissant avec ce récepteur et à financer toute cette recherche. Ce WAKIX a donc obtenu son autorisation de mise sur le marché européenne, donc nous sommes en train de commencer la diffusion du produit en toute Europe. Et la dernière étape, qui n'est pas la moins importante, il y a 8 jours, nous étions devant la Food and Drug Administration à Washington, où nous présentions, au cours d'un pré-NDA meeting, le dossier du WAKIX. L'accueil a été si favorable que nous envisageons, ils ont accepté de recevoir notre dossier terminé, mis en forme pour la Food and Drug en mars-avril 2017. Voici donc très brièvement raconté plus de 35 ans de recherche avec ce même enthousiasme, cette même passion qui nous anime depuis le début, celui de découvrir des molécules nouvelles qui soient utiles dans des manifestations, dans des maladies qui ne sont pas encore satisfaites. Et nous continuons. Le pipeline n'est pas... Alors, en passant quelques chiffres pour les gens qui s'intéressent à l'économie, notre chiffre d'affaires est de 90 millions en France pour 2015, mais ils sont en grande partie et principalement consacré à la recherche et au développement. Le groupe, puisqu'on peut parler d'un groupe, Bioprojet Pharma, Bioprojet Biotech, le groupe emploie 120 personnes, exactement 122, près de 60% en recherche et développement. C'est une illustration de cette philosophie que j'essayais de vous décrire, et donc agit sous ces 3 entités. Alors, grande étape aussi, c'est l'internationalisation. Notre stratégie, c'est donc de continuer. Voilà, les avantages de l'innovation sont certains. D'abord, ça donne des révolutions thérapeutiques. En science, ce sont des outils qui permettent aussi de faire avancer la science, et ça permet d'obtenir des drugs qui sont avec très peu d'effets secondaires.
Et en économie, ça permet l'internationalisation. Pourquoi? Parce que les brevets sont pris dans le monde entier, sont plus profitables, et l'intérêt aussi des grandes sociétés pharmaceutiques est de venir faire leur marché, leur shopping auprès des petites sociétés. Alors je voudrais également vous dire que maintenant, Bioprojet n'est plus en France seulement, puisque nous disposons de 5 autres structures européennes qui sont des filiales à part entière, en Italie tout d'abord, qui est la plus importante jusqu'à maintenant, et qui a un chiffre d'affaires certain et qui lance à la fois le Thiorfan, l'Anapen bientôt et le Wakix aussi. En Allemagne, nous avons également une société qui commence, qui est représentée ici par son directeur général. En Angleterre également, où Lincoln s'est agrandi et est devenu maintenant complètement Bioprojet, avec une structure, un directeur général et des CAM, au Benelux également, en Espagne, où l'aventure commence également, la Tunisie, où nous avons une petite équipe qui gère directement nos affaires et qui opère depuis la France. En Algérie, les opérations vont commencer. Et puis, comme je vous le disais, la dernière étape, ça va être probablement d'aller aux États-Unis. Voilà, rapidement, ce que je voulais vous dire, mais je suis à votre disposition pour répondre à des questions qui pourraient venir.